Alors, bienvenue tout le monde à la séance du mois de décembre 2023, notre dernière de l'année. Alors, en 1, ouverture de l'Assemblée. En 2, adoption de l'ordre du jour. En 3, lecture et adoption du procès-verbal du 6 novembre 2023. En 4, lecture et adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 23 novembre. En 5, le mot du maire. En 6, lecture et adoption des comptes à payer de novembre 2023. En 7, demande d'ouverture du chemin. En 8, adoption du calendrier des séances pour 2024. En 9, horaire des fêtes du bureau municipal. En 10, demande de rencontre pour la préparation du budget 2024. Et en 11, dépôt de déclaration d'intérêt pécunier. En 12, demande de commandite pour la fête de Noël. En 13, période de questions, première période. En 14, dépôt de la liste des personnes endettées envers la municipalité pour les taxes municipales. En 15, réception définitive totale des travaux de pavage de l'avenue centrale. En 16, réception définitive totale des travaux, reconstruction de l'avenue centrale et de la rue du Parc. En 17, demande d'appui financier pour la réalisation du programme destiné aux jeunes dans le besoin. En 18, demande du Conseil de la fabrique de Sainte-Vianney. En 19, appui à la ville de Percé, appel du jugement de la Cour supérieure du Québec. En 20, concours Lumière de Noël. En 21, participation à la réserve financière créée par la MRC de la Matapédia en prévision de la révision des plans et règlements d'urbanisme. En divers, on a en 1, il y avait quelque chose. Oui, mais on avait dit qu'on le reportait. C'est vrai. On va le reporter parce qu'il faut les rencontrer. En 2, location du bar, Marie-Josée. Il y a un tapon de nom, mais je vais en dire rien qu'un pour pas toutes les nommer. En 3, études en question sur le document, les documentaires regroupés. Ça veut dire les archives là, que la MRC offre. En 23, deuxième période de questions. Et en 24, levée de l'Assemblée. Alors, est-ce que vous avez des sujets à ajouter? OK, tu proposes? Oui. Robert en laissant le feuille ouvert. Robert, il propose l'adoption de l'ordre du jour, là, ou l'autre? Là? Ah, c'est vrai, il y en a deux. L'Assemblée. Je vais ouvrir l'Assemblée. OK. Lecture et adoption du procès-verbal du 6 novembre 2023. Est-ce que vous avez eu le temps de le lire? Est-ce qu'il y a des choses à corriger? Pas de mon côté, j'ai rien vu. Pas de ton côté? Qui en fait la proposition? Monique. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 23 novembre. Même chose. Surtout qu'il n'y avait pas grand sujet, fait que qui en fait la proposition? Le mot du maire, il ne s'est pas passé grand-chose dans le dernier mois, juste pour vous dire qu'effectivement, vous allez voir sur un item plus loin là, que effectivement, on a reçu le projet final de la ligne centrale pour la municipalité de Sainte-Vianney. Et je pense qu'on peut remercier le bon Dieu pour le début de notre hiver parce que elle est quand même assez clémente. Et pour vous mentionner aussi que je fais partie du conseil administratif là, de la MRC pour la prochaine année. Fait que ça veut dire que j'ai les rencontres ordinaires plus le conseil administratif. J'aurais bien aimé que quelqu'un d'autre postule à la place, mais m'a dit comme qu'on dit là. Je sais pas si c'est un désintéressement, mais on voit là, quand c'est le temps de choisir des postes à la MRC de responsables, ça se lève plus à la main comme il y avait avant. Avant ça, il fallait quasiment faire des votes. Aujourd'hui, c'est plus des votes, c'est que t'as encore le hochement des têtes, puis tu dis, bon, ben, gars, je vais y aller cette année, mais l'année prochaine,
pensez-y parce qu'il y en a un autre qu'il va falloir qu'il soit là. En 6, lecture et adoption des comptes à payer de novembre 2023. Et il y en a pour un montant de 86 169,89. C'est ça. Distribution Jacques Cartier, c'est les papiers de toilette, c'est les essuie-mains, c'est les savons à main, c'est les parfums, c'est ici le complexe, l'aire routière. Puis pour vous dire aussi que on a fait la réclamation à Valois concernant le bris qu'il y avait eu ici, qui ont réparé tard. On nous avait dit, il me semble, on nous avait dit au début octobre, ou aussitôt qu'il y aurait une chance, même en septembre. Fait qu'on ils ont lu quand même assez tard, et quand on a présenté ça à Valois, le chèque est quasiment rentré dans la même enveloppe tout de suite le lendemain matin, fait que c'est extraordinaire, il n'a pas fait finir sur rien. Ils ont payé qu'est-ce qui avait été brisé. De toute façon, il était comme conscient qu'il avait passé dans une rue aussi que c'était marqué No Truck. Il n'y avait pas d'affaire dans ce secteur-là avec un fardier. Ouais. Oui, il a été le chercher. Il est quand même en très bonne condition. Par contre, il nous fait des siennes avec l'histoire des lumières. Ça n'empêche pas de shifter la transmission comme il faut, mais il y a quand même des siennes. Aujourd'hui, on a fait des communications auprès de camion routier de Rivière-du-Loup et on devrait avoir des réponses là, sous peu. Là. C'est sûr et certain qu'ils prennent ça, eux autres aussi, là, en considération comme de quoi que faut qu'ils apportent des changements. Ils sont dessus les tailleurs ou? Oui. Ils ont mis 6 tailleurs en eux? Oui. Bon, les tailleurs que dessus, c'est des tailleurs qui ont runné l'été. Alors, c'est des tailleurs qui étaient durs complètement. Ils sont pas finis, comme on les a gardés comme espère, je pense. Là. S'il arrive de quoi, on va les avoir là. Ben, c'est Georges qui est allé chercher le camion avec Guy. Fait que c'est le fuel déjeuner du camion. Le déjeuner, puis j'ai mis 250 pièces de fuel. 250 pièces de fuel. J'ai dit, j'arrête, c'est assez. Ouais. Si les gars, quand ils l'ont envoyé sur le fardier, n'ont pas pensé de le tanker, cette là. Puis eux autres là-bas, il fallait qu'ils fassent des tests routiers. Fait que... Puis, si je me souviens bien, il était pas tellement cher. J'ai trouvé que... Il était 400 moins cher là-bas qu'ici. Ouais, j'ai dit, ben oui, c'est quoi cette histoire-là? C'était du diesel. Vous auriez dit amener vos galons. Autre question? Qui propose? Demande d'ouverture de chemin. Ça, on a plusieurs demandes d'ouverture de chemin. On a présentement qui est Alain Hamel, qui ne l'a pas fait encore, mais qui le fait à tous les années. Sébastien. On a Sébastien Vézina qui ne l'a pas fait encore, mais qui le demande à tous les années. On a Jean Guillon qui l'a demandé réellement et qui va le redemander encore une fois. On a, je ne sais pas si c'est Femme ou c'est Nicolas. La cabane à sirop. Puis après la cabane ça, à sirop. Nicolas Michaud. Ouais. Ça, on va faire une rencontre spéciale pour vous rencontrer. C'est que dernièrement, on s'est rendu compte, nous autres, qu'il n'y a pas juste vous autres qui utilisez le chemin du rang 5. C'est la connexion. Le troc allait passe par là. Tu fais. Hein? Pas l'hiver. Ben, t'es quoi, moi, je l'ai vu, il y avait de la neige, puis il est passé par là. J'espère que c'est pas l'hiver. Depuis je te dirais, facilement 2 semaines, il ne va pas le village.
OK, parce que je sais que moi, quand je l'ai rencontré, parce que je fais à mal, là, et quand j'ai arrivé sur, comment ça s'appelle donc, le dernier, le dernier duo, là, c'est Mios, ben, j'ai rencontré je l'ai vu rentrer par là quand je suis à l'autre bout de chez Michaud, je l'ai revu à rencontrer quand c'est... Mais remarque bien, je suis venu l'ouvrir. Non, non, c'est pas qu'on veut l'ouvrir, mais simplement vous dire que nous, on a pris information, il faut vous rencontrer pareil. C'est parce que tous les rangs qui sont ouverts, nous, on pensait, quand vous demandez une preuve d'assurance, qu'on était protégé. Et selon Denis Côté des Affaires municipales, on l'est pas. Et il dit, s'il arrive un accident... Ouais. La municipalité n'est pas protégée. Elle n'est pas protégée. Même s'il arrive un accident, puis c'est un autre qui a ouvert ça, c'est vous autres qui vous êtes responsables, vous l'avez laissé ouvert. Mais non, c'est pas nous autres qui l'ouvrent. Ils nous ont demandé d'ouvrir, puis ils nous ont montré le preuve d'assurance. Non, vous êtes responsable pareil. Oh, fait que là, on va vous rencontrer. C'est pas qu'on va vous empêcher de l'ouvrir. Au contraire. Non, toute la gang. Puis comme dans le bout de chez Jean-Guy à la Mille, ben, il va falloir qu'il y ait un entente entre vous autres pour lequel qui prend le reste. Pour avoir une responsabilité. Parce qu'il y a quelqu'un qui va virer là par écorneffement, puis qui arriverait un accident, si on fait juste comme qu'on fait là présentement, ben là, c'est nous autres qui est responsable. Ben moi, je veux pas qu'on soit responsable pour ce chemin-là, et même l'autre là-bas, on l'entretient pas. Par contre, celui-là du rang 5, ça va être vous autres. Je ferai pas affaire avec eux autres, je vais faire affaire avec vous autres. Si je décide de le faire, ça va être pour vous. C'est ça. C'est simplement pour ce bout-là que je te mentionne. Je ne veux pas y tirer, là, mais vous être en compte, vous la céduler. On va essayer de Faire ça Mélanie, tantôt. On va essayer de... d'enlever pour être capable de la fixer. On fera pas ça le jour là, pour pas nuire à personne. C'est bien. Mais on va s'organiser pour vous rencontrer tout en même temps. Puis on va essayer d'organiser. Quand Calamel, Jean-Pierre nous a dit qu'Calamel serait ici dans pas long. J'aurais aimé qu'il soit présent, lui, tout, à cette rencontre-là. Ou ben non, quelqu'un qui le représente. C'est sûr que ça se peut qu'il y ait des pancartes d'installer avant qu'on vous rencontre parce qu'on en a commandé. Si jamais il arrive, on va les installer. Ça va être marqué chemin municipal non déneigé. C'était ma prochaine question. Il va y avoir des pancartes. Je me souviens pas si chez M. Mios, il y en a eu une ou pas. On a déjà mis quelque chose, mais c'était pas une pancarte qu'on avait fait faire. Officielle, ok. Ouais, officielle. Mais comme du côté chez Jean-Pierre Fournier, où ce que vous arrêtez d'entretenir le rang, je sais que là, ils ont mis. Chez Germain Fournier? Séparative en 5, là. OK. La séparative que vous entretenez sur chaud, là, au stop, là. Bon. Là, je sais qu'il n'y a pas de pancarte pour non déneigé, même si s'il n'y a pas déneigé, tu sais, moi j'ai déjà vu une ambulance s'aligner là, puis il restait là. Ah ouais. Ben, il serait supposé l'arrêter parce que la route Labrie, avant que vous autres vous soyez là, je pense, c'était pas ouvert, ça. Route séparative, Non, c'était pas ouvert, fait qu'il ne pouvait pas aller bien plus loin que là. Il y aurait eu une pancarte route Ouais. non déneigée, mais là, il n'y en a pas. Ouais. Ben, on va s'organiser pour en mettre une aussi dans ce secteur-là, mais on va la mettre à partir de la limite de notre municipalité, nous autres. Ouais. Ah, puis là. Bon, fait qu'on est rendu au calendrier des séances. Je pense que vous les avez tous eus. Un préparatoire. S'il y a de quoi à m'amener là, qui fait comme pas l'affaire, puis qu'on est obligé d'en remplacer une d'urgence, là, ben veuillez avertir un peu d'avance pour qu'on soit capable d'aciduler pour être dans les normes selon ce que le ministère nous demande. Ça prend 7 jours? Ouais. 7 jours, ouais. C'est 7 jours ouvrables, ouais. Horaire des ça fêtes prend- du bureau. Ah, ça prend une proposition, ouais. Je peux le proposer. Horaire des fêtes du bureau municipal. Le bureau municipal il serait fermé du 23 décembre, c'est-à-dire du samedi au 3 janvier inclusivement. Alors, ça prend une proposition. Je vais proposer ça. Merci. Alors, dirais-tu les dates, Mélanie? Du 23 décembre au 3 janvier, mais je reste disponible, vous le savez. Fait que...
Encore une fois, date de rencontre pour la préparation du budget. Vous savez, on fait ça en 2 soirs. Revenus, dépenses. On peut le faire aussi un samedi, si c'est de quoi qui vous intéresse. Là. On se claque tout ça. On se claque dans le moment-midi. Quand on a du temps, on clenche tout de suite les dépenses par après, puis on finit pas trop tard non plus. Là. Ça dépend de vous autres, c'est quoi votre disponibilité. Moi, les deux disponibilités me vont. Là. Fait que, Bon, ça a déjà été fait ça samedi aussi. avant ça, on faisait toujours le samedi. Ça prend votre avis, là, parce qu'il faut fixer des dates. 2 soirs, ça préparait. 2 soirs, on fait les comptes, puis s'il n'est pas trop tard, ben on peut clencher des dépenses, mais le lendemain, il en reste moins long aussi. Là. Moi aussi, le 15-16, je peux pas, mais en fin de semaine, êtes-vous disponible comme le 9? C'est samedi, ça? Samedi? Toi, non? Quand on n'est pas sûr, on est mieux les 2 soirs. On Vous aimez mieux les 2 soirs? Cette semaine, non, c'est Bon, ben on s'assiedera pas là-dessus, on va aller pour les 2 soirs. À cette heure, quel soir on serait disponible? Moi, là, dans le mois de décembre, là, j'ai une rencontre le 13. J'ai une rencontre le 5, je veux dire le 6, le 13. Le 20, j'en ai une, mais dans le jour. Comme demain, j'en ai une, celle que j'ai le 5 est dans le jour. Alors, Ben, il faut condenser, là. Un lundi, mardi. Moi, il y a juste le 14 que je peux pas. jusqu'à 14. Ça pourrait être le 11 et 12. Ouais. C'est le lundi, mardi, ça. du monde. Oui. Ben, parce que ça prend une date de la réunion spéciale aussi. Oui, parce qu'après, Il faut adopter le budget. adopter le budget à la fin. Ouais, 11-12, ça me va. 11, 12, ça va? Bon. On arrête ça là. 7 heures. Pas trop d'heures, 7 heures. 7 heures, c'est évident. Mais Tout est disponible à quelle heure? je vais m'organiser quoi, 6h30? Vous avez préféré? Oui. 6h30? Ok. Moi, si j'avais mis, ça ne fait rien. Ça devrait pas. Je vais m'organiser. Je vais manger plus de part. Il est extraordinaire, on n'est pas obligé de faire ça. Non. Un lundi. Non, d'un coup, on trouve des pépins en faisant le budget. On doit dire un petit peu plus loin. Alors, qui propose ça? On propose ça, oui. Et attendez, il manque la réunion de l'adoption du budget, là. Ah, il faut le faire à soir? Non, ben ouais, il faut tout céduler. Je pensais qu'on allait faire le budget avant. C'est vrai qu'on n'aura pas d'autres rencontres avant. 18h30. Après ça, on serait peut-être dans la semaine du 18. Lundi le 18, êtes-vous dispo? Moi, j'ai oui. Ouais, pour quoi? De mémoire. Tu sais pas? Non? Ça là est vraiment pas long, on peut la mettre à 7h30, là. Puis un autre poste. Ouais, le 18. 18 à quelle heure? 7h30, même là. Hey, Parfait. Marga. 7h30? C'est bon. Je te regarde plus. À 7h30. Ouais. Et c'est réglé. T'es occupé, là? Ça, c'est coulé dans le béton, mais il n'est pas fiché en gros. Dépêchez-vous. Bon, ça prend une proposition? Oui. Guy? Dépôt, déclaration, intérêt pécuniaire, je pense qu'ils l'ont presque tout fait. Oui, tout le monde le fait, sauf Geneviève, puis c'est normal parce que Geneviève a été sur la deuxième battre, donc elle, ça va seulement qu'en mars. Ah, J'ai pas changé de job cette année, fait que ça serait pas compliqué. Fait que ça me prend quand même un proposeur qui accepte le dépôt de mes déclarations. Geneviève Verret. je ne reviens pas qu'il n'ait pas mis qu'on ramène ça tout à la même place. C'est des Tiens. élections. Hein? J'ai été élu plus tard. Mais c'est rien, ça. Il pourrait dire, gars, c'était pour l'année en cours là, puis rendu à Mais- l'année, tu commences une nouvelle année avec un nouveau budget. On est chanceux, là, Tout. nous, on n'a rien qu'une, là. Il y a plusieurs municipalités, Ouais, mais, ça doit être pas le fun. mais ça serait simple de faire ça comme ça, fait que pourquoi faire simple? C'est un gouvernement. On peut faire ça compliqué. Demande de commandite de Noël, là. Je pense qu'on avait accordé 100 $ Oui. C'est pour les enfants. lors de notre séance de travail. Alors, qui propose?
On parle. Première période de questions. Oui. On va être ça. Alors, je suis de retour. Rappelez-vous ce que vous m'avez dit l'année passée? Oui. Oui. Il n'y a pas me gêner d'en revenir. Hein? Parfait. Je suis content de vous voir. J'ai demandé 3 choses l'année passée. Oui, tu as demandé une qui était de creuser le fossette là-bas. C'était bon. Ah ouais, je me souviens. Puis, j'ai eu 1 sur 2. 1 sur 3 plutôt. Excusez, j'ai demandé 3. On m'avait dit que j'arrête tout ça cette année. Moi, non, c'est pas ça que je t'ai dit. Moi, je t'ai dit que j'irais voir avec Gaston. Ça, c'est... Je démarre pas le bout là, mais c'est Ouais. pas pire. Excusez le terme, mais vous vous en rappelez. Ouais, je me rappelle, puis c'est en plein ça. Je suis allé voir ça avec Le Gaston. monsieur, il avait parlé, là, Guy? la terre là, que l'entrepreneur avait mis, ça a été fait. Bien fait. Il a mon chapeau. L'autre bout. Ça, c'est votre 1 sur 3 que vous avez eu, Là, là? j'en ai 2. Je viens d'arriver 2. Il en manque un. Pourtant, la petite madame, je l'ai vu écrire, on m'avait dit, cette année, ça va se faire. C'est quoi? Du gravier. Dans le rang. Michel, j'ai pété un essieu de faucheuse. Dans le rang 5. Dans le rang 5. Oui. Dans le rang 5, par contre, l'an passé, il y a des gens qui ont ouvert le rang 5. Je sais pas si tu as passé dedans au printemps pour voir les ornières que ça avait faites. Puis le rang 5, on venait de le faire grader, nous, au début, pas au début, à la fin de notre contrat avec BML. Et quand on est arrivé au printemps, là, ça veut dire que là, mais qu'on fasse du gravier dans le secteur de la carrière, ce qui, on a été chanceux parce qu'il a été fait sur accord la dernière minute avec les entreprises Michaud. Un peu plus, on ne l'avait pas, mais on a réussi à l'avoir pareil parce qu'ils nous avaient promis une date, mais là, toutes sortes de dates. Quand c'était le temps de le faire, ce qu'ils nous ont dit, les Michaud, c'est qu'on ne peut pas le faire là, il n'y en a pas de chauffeur. On n'a pas de chauffeur, il y a la chasse qui passe devant nous autres, ils sont partis. Mais on n'a pas mis de gravier, puis on voulait faire upgrader l'ensemble des chemins par eux autres, puis on n'a pas pu non plus. On n'a pas été capable parce que les intempéries. Mais l'an prochain, probablement qu'on va être capable d'aller mettre de quoi dans ce rang-là. Mais moi, je peux dire de quoi. Quand que les gars ouvrent le rang, l'autre bout là-bas, Alain Hamel a mis de l'argent dans ce chemin-là. Parce que c'est lui qui l'a ouvert réellement, puis qu'il avait fait des ornières dans le bout anciennement, je vais dire ça comme ça, mais en tout cas, Jean Paradis dans le bas, là. Je sais pas si vous savez c'est où en masse. Ouais, Jean Paradis, c'est plus loin. C'est plus loin, mais il a remis des sous là-dedans. Jean Guillaume, il a remis de quoi dans la côte? Réellement. Je pense qu'il l'a remis avec la serre de la vallée, là. Ça, c'est ce que la serre de la vallée nous ont compté. Ça veut dire que si nous, on met de quoi durant l'été dans les chemins, mais durant la période hivernale, on sait que c'est pas des chemins qui devraient être ouverts 4 saisons parce que, tout à peu, là, ils n'ont pas la structure de ça, ben, à ce moment-là, il ne faut pas être obligé de recommencer toujours de A à la Z à toutes les années. Mais ça veut dire que vous êtes mieux de ne pas donner d'autorisation prochainement pour vous le chemin. Ben, on va discuter avec vous autres. On a dit qu'on allait avoir une rencontre, là. Je vais en revenir avec un sujet, oui. L'année passée, je vous ai parlé du rang 1. Vous vous rappelez, vous parlez du rang 1? Ce rang-là, il était double. Vous vous rappelez, je vous ai dit ça? Il est double, ce rang-là. Hein? Ça veut dire qu'il comporte 100 lots. 100 lots à une moyenne de 1000 piastres par lot, ça fait comment ça? Je ne sais pas. Mais 10-15 000 par année Êtes-vous en dans les zones grises. Êtes-vous en train de dire que les gens payent 1000 piastres de taxes par lot? En moyenne, je dis ça en moyenne. C'est Parce pas, qu'il y a c'est des pas, gens qui ont des cabanes à sucre. ouais, ils n'ont pas tout ça, là. Je te donne un exemple. Mais là, à 800, ça fait 80 000. Mais, j'ai soulevé ça l'année passée, puis j'ai dit, c'est-tu dur de mettre un petit peu de gravier dans des zones grises auxquelles ça pourrait accommoder les gens? Mais, je veux juste une question de même. Je ne sais pas en tout où vous résidez exactement, mais il y en a-tu bien qui résident dans les rangs? Qui sont pas de table? Hein? Vous avez un rang? Ouais. Non, mais comme conseiller. À la fin de l'asphalte. Pardon? À la fin de l'asphalte.
Après la face. L'asphalte. OK. Donc, c'est le début de mois de Non, je suis juste avant la fin de la semaine. OK. OK. Je ne sais pas. Moi, j'ai pas de. Je fais juste élaborer une suggestion ou être objectif en disant y a-t-il moyen de trouver pour mettre que piastres dans des secteurs les plus critiques? Un rang, vous me disiez que quand on 10 rapporte 100 000. Je vous donnais un chiffre pour que ça compte vite, moi, là. Si c'est 700 piastres par jour, ça fait 70 000. 70 000 sur 30 ans, je ne sais pas. Y a-t-il possibilité de trouver une solution quelconque? On fait des chemins de gravel à toutes les années, puis en moyenne, ça coûte entre 10 et 12 000 sûrs, là. Le gradage. On a mis de la gravel dans les chemins, là. Oh, et bien, Je dis pas que vous en mettez pas. Il y avait. Ce que je vous demande, y a-t-il possibilité dans des secteurs X? Il y avait des programmes qui existaient, là, qui existaient puis existent encore, puis qui vont probablement être renouvelés, puis qu'on va être capable quand même d'en bénéficier parce qu'on a bénéficié des programmes. Certains, même qu'une fois, je ne sais pas si tu as remarqué, mais dans la ligne en arrière vers chez vous, là, on avait été obligé d'aller mettre, même que nous autres. Quasiment fait ça l'hiver. Oui, ils ont quasiment fait ça l'hiver, mais ils ont été quand même, puis ils ont fait une partie de l'année passée. Ça a été bien fait, ça. Oui, ça a été bien fait. Beaucoup me déconseillaient de faire ça, mais nous autres, on avait la subvention là. Ouais. Fait qu'il fallait le faire, on l'a fait, puis je regrette pas pantoute, là. Tu sais, à un moment donné, c'est des conseils que j'ai eus d'ailleurs qui nous disaient gêne-toi pas, t'auras pas de problématique avec ça. Fait qu'on l'a fait. Et je peux dire qu'avec ces programmes-là, on est capable de le faire. Même plusieurs municipalités, tu dois te promener dans plusieurs municipalités ont fait les chemins. Mais avec quoi qu'ils ont fait? Puis tu as été pas au conseil, mais tu as été quand même au niveau de la municipalité de Zélorcius. Ils ont fait ça avec la taxe d'assises. Pourquoi ils ont fait ça avec la taxe d'assises? Parce qu'eux n'avaient pas de réseau d'aqueduc et d'égouts en condition. Fait que l'argent, où ils l'ont mis dans les premières années de la taxe d'assises, dans les chemins. Aujourd'hui, tu te promènes dans le chemin, ils ont vraiment des belles routes. Mais il n'y avait pas de réseau. Nous autres, on est obligés, à minute que quoi, comme là, gars, on n'a pas fait la dernière partie du round. Parce qu'on a dit, aussitôt que la nouvelle taxe d'assises va sortir, c'est ça qu'on va faire, on va asphalter notre partie du round. Je peux te dire que c'est ça à glace présentement. Pourquoi? Parce qu'on vient d'avoir notre fameux réservoir qui est en haut, il est à âge limite de capacité. Ça veut dire qu'avec la taxe d'assises, puis tu le sais autant que moi, qu'est-ce qui passe en premier? Réseau d'aqueduc et égouts. Fait qu'aussitôt qu'on va être capable de mettre un peu d'argent quelque part, puis je pense qu'on est capable de le faire, on va entérimer là-dessus. Mais présentement, je connais Dieu, même, on vient de faire la Moue centrale, et je peux te dire de quoi, là, que c'est pas cette année qu'on va avoir le financement final, là. Parce que oui, on va le financer cette année, mais on n'est pas assez prêt pour être capable de dire qu'on va taxer cette année. Ça veut dire que cette année, qu'est-ce qu'on va faire? On va payer des intérêts. Mais l'année prochaine, c'est là que les citoyens vont l'avoir sur leur compte. Oh, on va allumer que l'année centrale vient d'être réparée. Oui, elle méritait d'être réparée parce que c'était réellement, là, moi dire comme que le ministère des Transports prend cet incite, là, est en fin de vie. Est en fin de vie. Ça veut dire que c'était quand même important. Puis là, aujourd'hui, ben, étant donné qu'on a moins d'argent, peut-être à mettre sur notre réseau d'aqueduc égout parce qu'il est refait en eux d'un bout à l'autre. Alors, c'est pas des fuites qu'on va avoir par année de 12-13. On ne devrait pas en avoir de fuites par année en étant chanceux, surtout que le transport lourd dans la Moue centrale est quasi arrêté parce que avec l'usine, c'est sûr que ça hypothéquait un peu notre réseau étant donné qu'il était vieux. Mais je pense qu'on est capable de dire que effectivement, dans un avenir rapproché, on va être capable de planifier pour être capable de mettre du gravier dans les rangs. Mais donc, vous parlez du rang 1 à partir de la centrale en montant par en haut, là. Bon, pas sans l'eau. Oui. C'est sûr que. Autant d'un bord et de l'autre. Hein. Oui. Même la côte à... 50 est d'abord chez nous. Ouais. C'est pour ça que je dis ça de même. C'est juste une réflexion que. Je sais pas. Moi, il me semble qu'on peut essayer de trouver quelque chose qui peut être potable. Mais c'est quel bout qui est magané? Parce que j'étais allé à la pêche là, cet été avec les enfants, puis je me suis rendu au Pont Blanc. Puis c'est après ça. Ou c'est parfait, enseignement sur Bobouille, là. Ouais. La terre rouge qui a été mise là. En tout cas, tout le monde
On m'avait appelé ça sans insulter personne, un plasteur, là, mais regarde. Ben, c'est sûr. Hein? C'est pas du gravier classe 1 qu'on a mis là. Puis, si c'est Jean-Guy qui l'a mis dans la côte, monté là, Jean-Guy, c'est pas cette affaire-là. Il est avec d'harmonie, là, comme il doit être. Belle ponteuse. Ah ouais. C'est une montagne de glaise qu'il y a là. Bon, tantôt vous vous souviez de même, quelqu'un qui entretient un chemin pour le moment X, si la municipalité n'est pas protégée quand même que l'individu X soumet sa boîte d'assurance responsabilité civile. Bon. Il arrive quoi? Je vais vous donner un exemple. On dit c'est Jean-Guy. Ça va être un autre. Il a mis du gravier, puis il a oublié une roche. La roche a fait du dégât sur le char X. C'est qui là en bas? Ah, ben ça, je veux pas m'embarquer dedans. Non, je veux pas rentrer, mais je te donne. Je veux pas m'embarquer dedans, puis je veux pas étirer la réunion non plus, parce que c'est une réunion conseil. Ce que je demande, c'est que si on décide de faire une zone grise en disant, bon, l'autre, il faut monter dans la côte, là. L'été, puis on arrive à tout le champ, ça ne monte pas, là, c'est la cabane de bière. Ah ouais, c'est ça. On essaie de le faire, mais j'arrive à une madame de même. Tu sais, c'est toutes des petites zones grises auxquelles je pense qu'il faut s'arrêter à penser un petit peu, respectablement en travers de tout ça, pour permettre une cohabitation respectable. Oui, puis si, mettons, il y a de quoi qui se produit, qu'on n'est pas capable de monter là, ben avant de commencer à dire que vous allez investir dans le chemin, il faut être mis au courant. Parce que le chemin, c'est municipal. C'est à peu près comme quand vous parlé de la ligne électrique sur l'autre bord. Oui. Ben, si je te l'ai dit, s'il y en a un qui n'a mis une sur un bord, toi, ça se roule sur l'autre bord que tu en mettras une, mais. On s'est mis au parfum. C'est parfait. Alors, moi, c'était les petits coins. Non, je te dis pas que c'est négatif, là. Mais il faut en garder comme il faut, de quelle façon qu'on doit travailler au conseil municipal pour être sûr de ne pas être dans le trouble non plus, mais en même temps donner satisfaction aux citoyens. C'est aussi simple que ça. Je vais te brûler des lampions pour pouvoir avoir du gravier l'année prochaine. Faisais brûler. Autre question? Non? OK. Dépôt de la liste des personnes endettées envers la municipalité pour les taxes municipales. Alors, en date d'aujourd'hui, on en a pour 77 883 et 72 de taxes impayées. De l'année? Ça part de 2022-23. OK. Avant que 2024 arrive. Alors, aujourd'hui, il y a des petites lettres qui sont parties pour faire allumer un peu la lumière, là, puis que le monde s'en souvienne, parce que des fois, ça peut être tombé dans l'oubli. Alors, qui propose ça? Réception définitive des travaux de pavage de l'avenue centrale. Alors, dans le cadre du projet cité en titre, tel qu'évoqué au certificat de réception définitive sous la rubrique Description des ouvrages acceptés, tous les travaux sont achevés conformément aux clauses administratives du devis et aux conditions générales du marché. À ce titre, nous confirmons par la présente que les travaux sont reçus définitivement le 14 novembre 2023. Vous trouverez en annexe les documents suivants: le décompte final, retenu pour travaux de nettoyage des regards pluviaux de la rue du Parc, le certificat de réception définitive de l'ouvrage. Nous vous recommandons le paiement d'une somme de 31 008,56. Et réception définitive des travaux de construction de la rue centrale et de la rue du Parc. Dans le cadre du projet cité en titre tel qu'évoqué au certificat de réception définitive sous la rubrique Description des ouvrages acceptés, tous les travaux sont achevés conformément aux clauses administratives du devis et aux conditions générales du marché. À ce titre, nous confirmons par la présente que les travaux sont reçus définitivement le 14 novembre 2023. Vous trouverez en annexe les documents suivants: le décompte final, retenue temporaire de l'item C48, retenue temporaire de l'item D95, retenue temporaire de l'item E122, retenue temporaire de l'item G33, retenue temporaire de l'item H9, retenue pour nettoyage d'une bouche à clé d'une vanne et de borne fontaine,
le certificat de réception définitive de l'ouvrage. Nous vous recommandons le paiement d'une somme totale de 343 626,32. C'est ce qui met fin également au paiement, c'est les 2 derniers paiements. OK. Robert, t'as été chanceux, t'as pris le premier qui était moins haut. Alors, ça prend une proposition. Guy. Demande d'appui financier pour la réalisation du programme destiné aux jeunes dans le besoin. Au nom du conseil d'administration des Grands Amis de la Vallée, ainsi que des jeunes et des familles fréquentant notre organisme, je désire par la présente solliciter la générosité de la municipalité de Saint-Vianney dans le but de poursuivre notre mission auprès des jeunes et des familles. Par le biais de divers programmes de parrainage, civique et de groupe, nous souhaitons permettre aux jeunes provenant de milieux vulnérables de vivre des expériences valorisantes en compagnie d'adultes significatifs, et ce, tout en développant une relation de confiance avec ceux-ci. Ainsi, nous aidons à prévenir l'isolement vécu par trop de jeunes et favorisons ainsi leur bien-être. De plus, nous axons nos interventions sur le développement des habiletés sociales ainsi que sur l'adoption de saines habitudes de vie et de la persévérance scolaire. Alors, vous aviez proposé un montant de 50. 50 $. Geneviève. Demande du conseil de la fabrique de Saint-Vianney. Le 6 octobre dernier, nous avons rencontré la municipalité qui nous ont proposé un montant de 480 $ par mois, plus 103 $ pour l'électricité pour le loyer du local de la fabrique. Après consultation et chiffres à l'appui à la réunion du conseil de la fabrique, il s'avère que le prix du loyer est beaucoup trop élevé pour nos moyens. Nous vous proposons un montant de 350 $ par mois pour le loyer du local et de 103 $ par mois pour l'électricité. De plus, nous prenons en charge l'entretien. Il est proposé d'accepter la demande du conseil de la fabrique de Saint-Vianney pour la diminution du prix de loyer pour l'année 2024 et de réévaluer la situation en décembre 2024. Oui, on en a discuté à notre séance de travail et je pense que votre demande que vous avez faite, l'ensemble du conseil municipal qui était présent ont accepté de oui. Mais comme on mentionne, ça va être réévalué aussi. Alors, ça prend une proposition. Monique Blanchet. Appui à la Ville de Percé, appel de jugement de la Cour supérieure du Québec. Considérant que la Ville de Percé a adopté le 28 septembre 2021 le règlement 575-2021 imposant une redevance réglementaire pour contribuer au financement des infrastructures touristiques municipales. Considérant que le règlement de 575-2021 a été modifié par le règlement 580-2022, 590-2022, 600-2022, adoptés respectivement le 8 février 2022, le 5 avril 2022 et le 14 juin 2022. Considérant que ce règlement a été adopté en vertu du nouveau pouvoir accordé aux municipalités par les articles 500.6 et suivantes de la loi sur les cités et villes et 1000.6 et suivantes du Code municipal du Québec. Considérant que le règlement 575-2021 a fait l'objet d'une demande de nullité, contrôle judiciaire, laquelle a été déposée à la Cour supérieure du Québec le 2 juin 2022. Considérant que ladite demande en nullité a été entendue par la Cour supérieure les 17 et 18 janvier 2023, considérant que le jugement de la Cour supérieure a été rendu le 16 juin 2023, considérant que par ce jugement, le tribunal déclare le règlement 575-2021 imposant une redevance réglementaire pour contribuer au financement des infrastructures touristiques municipales nul, notamment du 28 septembre 2021 au 14 juin 2022 pour tous les commerçants tels que définis au règlement à l'article 3 puisqu'il est illégal. Déclare le règlement numéro 600-2022 modifiant le règlement 571-2021 imposant une redevance réglementaire pour contribuer au financement des infrastructures touristiques municipales afin de modifier certaines dispositions nulles pour tous les commerçants tels que définis au règlement de l'article 3 puisqu'il est illégal. Considérant que ce jugement tel que rédigé comporte grandement le pouvoir de l'ensemble des municipalités du Québec de mettre en place des redevances réglementaires quelles qu'elles soient. Considérant que la Ville de Percé a pris la décision d'inscrire ce jugement en appel. Considérant que l'Union des municipalités du Québec a appuyé la Ville de Percé en déclarant « La cause portée par la Ville de Percé est en effet cruciale selon l'Union »,
car son issue pourrait entraîner des répercussions importantes quant à l'application des pouvoirs généraux en matière de redevances réglementaires, et ce pour l'ensemble des municipalités québécoises. Considérant que la Ville de Percé a besoin de l'appui de l'ensemble des municipalités du Québec dans ses démarches pour faire reconnaître la validité de son règlement imposant une redevance réglementaire. Considérant que la municipalité de Saint-Vianney est également d'avis que cette cause présente des enjeux d'intérêt pour l'ensemble des municipalités du Québec. En conséquence, il est proposé par et résolu que la municipalité de Saint-Vianney appuie la Ville de Percé dans ses démarches pour faire reconnaître la légalité de son règlement imposant une redevance touristique. Simplement vous dire que c'est sûr que Saint-Vianney, point de vue touristique, on n'est pas dans le game pareil, mais si on engage la ville de mettons, comme Carleton ou un autre Percé, je peux vous dire de quoi que les infrastructures, si on les met toutes sur le bras des citoyens, puis qui en retire profit, ben c'est les hôteliers, les bars, les cantines, les restaurants, ben à ce moment-là, je pense que c'est les citoyens qui payent pour l'ensemble des personnes qui ont des commerces. Alors moi, je pense que ça vaut la peine qu'on appuie cette demande d'appui-là de la ville de Percé, mais en même temps, c'est en pensant qu'est-ce qu'on a comme touristique ici dans la vallée de Matapédia. Je pense qu'Aux-Obscales est une des municipalités là, qui est le plus touristique. Ça serait important qu'il continue à l'être, là, mais avec de l'aide de quelque part. Alors, si vous êtes d'accord, qui en fait la proposition? Et ça prend deux, hein? Oui. Robert? Puis moi. Concours de lumière de Noël. Alors, il a été proposé que ce soit un concours avec une sélection choisie au hasard. C'est-à-dire que les gens vont devoir remplir le petit coupon qu'il va y avoir dans le journal Mine de rien, aller le déposer au dépanneur et ça va être tiré au hasard parmi les gens qui vont avoir décoré leur maison. Que ce soit simplement une lumière ou une grosse décoration, tout le monde est égal. Fait qu'on ne dira pas que les juges ont mal jugé. Simplement, c'est ceux-là qui vont avoir oublié de mettre le coupon dans la boîte. C'est juste cette partie-là qu'on va avoir. Qui propose? Monique? Hein? C'est 100, 50 puis 25. Bon d'achat au dépanneur. Bon d'achat au dépanneur, c'est ça. C'est qui, c'est Monique? Monique. Ouais. Finalement, les calendriers, ça marche. Hein? Oui, ben le calendrier va être là pareil. Mais s'il y a des présents qui sont arrivés par rapport au calendrier, mettons qu'on serait chanceux, là, ben à ce moment-là, on les gardera, on les fera tirer peut-être encore avec l'entremise du dépanneur ou d'autres choses pour être capable de tirer. Pour aider notre... Du calendrier, là, c'est assez bête. Tu vois? Oui. OK. 21. Participation de la réserve financière créée par la MRC de la Matapédia en prévision de la révision des plans et règlements d'urbanisme. Considérant qu'en vertu de l'article 1094.1 du Code municipal, une municipalité régionale de comté peut créer au profit de l'ensemble de son territoire une réserve financière à une fin déterminée pour le financement de certaines dépenses. Considérant qu'en vertu de l'article 1094.2 du Code municipal, une réserve financière est constituée des sommes qui y sont affectées annuellement et des intérêts qu'elles produisent. Considérant que la MRC de la Matapédia a créé en 2009 un service d'urbanisme pour répondre aux besoins de l'ensemble des municipalités en matière d'urbanisme, notamment pour la révision des plans et règlements d'urbanisme, le PRU, après la révision du schéma d'aménagement et de développement découlant de la mise en œuvre de la décision de la CPTAQ, dans le cadre de la négociation de l'article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, pour la révision des dites PRU suite à la prochaine révision du schéma d'aménagement et de développement et pour tout autre besoin des municipalités en matière d'urbanisme. Considérant que la révision du schéma d'aménagement et de développement a été reportée en attendant la publication des orientations gouvernementales en matière d'aménagement du territoire, considérant que la MRC a entrepris l'élaboration du plan de développement durable, l'éco-territoire habité, qui guidera la prochaine révision du schéma d'aménagement et de développement, considérant la révision du PRU des municipalités était initialement estimée à environ 400 000 $ pour ces travaux devant être réalisés de 2018 à 2021. Considérant que la révision des PRU découlant de l'entrée en vigueur de la prochaine révision du schéma d'aménagement et de développement sera réalisée dès 2027
et ce jusqu'en 2030. Considérant que la MRC de la Matapédia a créé une réserve financière portant sur ces objets par l'adoption du règlement 2015-02 concernant la création d'une réserve financière en prévision de la révision des plans et règlements d'urbanisme des municipalités de la MRC de la Matapédia. Considérant qu'il y a lieu d'abroger et de remplacer le règlement 2015-02 pour en préciser la durée et réviser le montant. Considérant qu'en vertu de l'article 3 du règlement numéro 2023-12, les municipalités qui souhaitent participer à cette réserve doivent signifier par résolution du conseil municipal. En conséquence, sur une proposition 2 appuyée par, il est résolu que la municipalité de Saint-Vianney confirme à la MRC de la Matapédia sa participation à la réserve financière créée en prévision des révisions des plans et règlements d'urbanisme des municipalités de la MRC de la Matapédia par le règlement 2023-12, accepte que soit prélevée annuellement auprès de la municipalité la quote-part spéciale au montant de, je crois que c'est 1826, telle que décrite à l'annexe 1 de la dite réserve financière pour les années 2024, 25, 26 et 27. Juste vous dire que présentement, au niveau des plans règlements d'urbanisme qui vont dans le schéma d'aménagement, il y en a quand même plusieurs qui ont été quand même rafraîchis puis qui vont simplement être transférés dans notre nouveau plan règlement d'urbanisme. C'est sûr et certain qu'est-ce qu'ils nous demandent là, probablement que certaines municipalités n'auront pas besoin complètement de tout ce qu'il y a là. Ça veut dire qu'il y a des sommes d'argent qui peuvent revenir. On a toujours au mieux de dire peuvent, qui vont ou qui vont revenir. Par contre, il faut s'imaginer que si on dirait oui, on adhère, puis qu'en cours de route, on décide de ne pas adhérer, c'est sûr que ce montant-là va être placé en intérêt et celui-là qui va se retirer n'aura pas les intérêts. Il va avoir simplement le montant qu'il va avoir mis dans la cagnotte. Comme nous autres, c'est 1800 par année. Ça veut dire que c'est 1800 si on déciderait qu'ils vont nous ordonner par année, pas d'intérêt. Mais présentement, on a déjà pas mal de réglementations qui sont faites, qui vont être simplement ajoutées. Fait que ça sera tout de même pas aussi onéreux, mais étant donné qu'on était censé les faire en 2018 à 2021, puis là, on est rendu quand même en 2024, il se peut que, puis les salaires, vous savez ce qu'ils ont fait, hein, ils n'ont pas descendu, ils ont monté, ça veut dire que probablement que le chiffre qui est là sera réellement être un peu plus onéreux. Alors, qui a fait la proposition? Parce qu'il faut adhérer. Oui. C'est Guy, ça prend 2. Cathy. Vous savez que les plans d'aménagement de la MRC se doivent d'être concordants avec ceux-là du Québec. Ceux-là du Québec et ceux-là des municipalités se doivent d'être concordants avec ceux-là de la MRC. Fait que on s'en sort pas. Puis comme vous voyez, comme sur tous les budgets municipaux, notre manœuvre de jeu, là, elle joue à peu près entre 5 et 10% qu'on peut dire qu'on fait quoi. Le reste, c'est que vous mettez ça là, vous mettez ça là, vous mettez ça là. On est pogné avec. On est pogné avec ça. OK, on est rendu avec l'étude, pas l'étude, mais demande de location du bar. Ça? Oui, considérant que nous avons une salle de disponible pour tenir un événement le 31 décembre 2023, considérant que le comité désire obtenir notre autorisation pour tenir cet événement, considérant que le comité demande notre appui pour faire une demande de permis de réunion, il est proposé par d'accepter la demande de location du bar pour le 31 décembre 2023 et d'appuyer la demande de permis de réunion. En fait, je pense pas qu'ils prennent le nom du comité modéré. Je pense qu'ils se sont fait un comité là, réellement pour ça, c'est un permis de réunion. Là. Il n'y a pas de vente de boissons qui va se faire là. Mais il y a Marie-Josée, il y a Carole, Sabrina, Joël, le petit, je ne m'en souviens plus, mais ça s'appelle Petit Larouche. Puis en même temps, ils vont faire la surveillance. Ouais. Puis en passant, je veux dire. En passant, il reste les fameux caissons que nous, on va transporter dans le pavillon. On va les envoyer là parce que je pense que ceux qui faisaient affaire dans le pavillon ont tout sorti ce qu'il y avait là. Fait qu'au lieu de commencer à être trimballés d'un bord, d'un l'autre, même qu'il y en a un aujourd'hui qui nous disait vous devriez les écraser. On va arrêter d'être trimballés. Mais il y a toujours. Hein? Je ne sais pas de qui je parle, mais il y a toujours la meilleure solution. Par contre, il y a de quoi de bon, ces caissons-là sont super bons, là. Ils ont rien qui été démanchés. Là. Puis non, on va les emmener jusque. Pascal il me disait que tout avait été éclairé dans cet endroit-là. Ça veut dire qu'ils sont transférés. Bon.
chapeau. Ça veut dire que présentement, si vous avez des affaires, vous autres, étant donné qu'il y a une fête, non, à Space It, je pense, hein? Le 15 décembre? Le 15 décembre? Non, le 8, Madame Cécile, ça se fait en bas. Madame Le Cécile, ça se fait en 15, bas. ça se fait Le à 15, ça Grand se fait Salle. là-bas. Ouais. C'est ça. C'est parce que j'étais en train de me tromper. Le 8, c'est Cécile qui va être ici en bas. Parfait. On va aller placer. Ouais, parce que le gars voulait venir placer ça jeudi. Il dit, gars, il y a des enfants qui vont à l'école jusqu'à vendredi. Fait que ça se fait pas avant vendredi. Oh, si j'avais oublié ce bout-là. Demain, c'est pour placer pour souper de l'âge. Ouais, fait que probablement qu'ils vont pouvoir les mettre dans le bar. Si vous avez des choses à mettre là, on les mettra aussi. C'est ça, puis l'autre bar. Parce que le bar, lui, ils n'auront pas accès à la salle le soir du. Comment? Oui. C'est juste le bar, puis avec le passage. Ils s'organiseront avec ces grandeurs-là. Non, non, non. 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 Non, parce que quand on loue une salle, si on en loue deux, il faut que tu payes pour deux. Si tu en loues une, c'est une. Fait que là, c'est ça. C'est une location gratuite, non? Non. Non. On le charge combien? 100 $, le prix de la location. Parce que c'est pas un comité. On n'a pas discuté de cette partie-là, mais on a eu des mauvaises expériences les 2 dernières fois que ça a été loué. Puis je peux dire de quoi là, qu'ils ont eu ça quand même dans les oreilles quand ils m'en ont parlé qu'ils voulaient louer. Pas parce que c'est vous autres, mais s'ils brisent là, mettre valeur, mais les locations de salles, ça va arrêter. Sinon, ça va être des gardiens qui vont être là, payés. Puis c'est eux autres qui vont les payer, les gardiens. Parce qu'on fait pas de quoi pour briser, on fait de quoi pour que ça toffe. Bon, on est rendu à l'étude en gestion des documents regroupés concernant l'imagerie. Considérant que la loi sur les archives et la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels comportant différentes obligations quant à la gestion documentaire des municipalités, considérant que la municipalité de Saint-Vianney a pris connaissance du guide à l'intention des organismes concernant le volet 4, soutien à la coopération intermunicipale du Fonds Région et Rivalité, considérant que la MRC de la Matapédia, cause applicable à Amkoui et les municipalités de Sainte-Marguerite, Sainte-Florence, Albertville, Saint-Léon, Saint-Zénon, du Lac-Amkoui, Lac-Roussomont, Saint-Alexandre, Saint-Vianney, Valbriand, Sébec, Saint-Léopold, Saint-Moïse, Saint-Noël, Saint-Damas, ont manifesté leur intérêt envers un projet d'étude en gestion documentaire regroupée et désirent présenter le projet dans le cadre du volet 4, soutien à la coopération intermunicipale, partie 1, études et diagnostics du Fonds Région et Ruralité. Considérant que la MRC de la Matapédia accepte d'agir à titre d'organisme porteur du projet, en conséquence, sur une proposition 2 appuyée par, il est résolu que le Conseil de la municipalité de Saint-Vianney s'engage à participer au projet d'étude en gestion documentaire regroupée et à assumer une partie des coûts, que la municipalité autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet 4, soutien à la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité, que le Conseil nomme la MRC de la Matapédia comme organisme responsable du projet. Dans le fond, nous, on n'a pas besoin qu'ils viennent ici pour faire les archives, mais ça va coûter à peu près le même montant qu'ils viennent ici pour le calendrier de conservation. C'est ça. Ok, ça veut dire que peu importe le besoin, ça va être le même prix. Ça risque d'être plus cher si on attend et qu'on embarque seulement qu'à la fin. Mais ça risque d'être moins cher étant donné que nous, ça va être moins d'heures. Ça va être moins long, ok. C'est ça. Ouais. Ok. Mais il fallait embarquer pour enclencher avec eux autres. Alors, ça prend une proposition. Oui, plancher. Monique? On va l'appuyer. On marche avec. C'est sûr qu'il y a des municipalités qui n'ont pas. Ils n'ont rien de fait à date. Ça, c'est. Si le projet peut passer, ça va être quand même de quoi d'intéressant. On aurait dans divers à rajouter journée municipale saison 2023-2024. Je vais vous nommer les tarifs. Le prix régulier d'une demi-journée pour un enfant, c'est 23,36 $, un étudiant 31,24 $, un adulte 36,23 $, 65 ans et plus 30,19 $. Pour les glissades des enfants, c'est 8,40 $, un adulte, c'est 11,03 $. Prix promo demi-journée municipalité, enfant 17,52 $, étudiant 23,43 $, adulte 27,17 $, 65 ans et plus 22,64 $. Pour les glissades, c'est 6,30 € et
28 et 27. Ça a lieu où, ça? À Val-d'Irène. Et, je ne vais pas dire... ça ne sera pas dans la relâche. Ça, c'est sûr et certain. Il ne sera pas possible de réserver les week-ends de la relâche, soit 2, 3, 9 et 10 mars. Dans le fond, c'est la municipalité qui décide si on paye une demi-journée ou une journée à Val-d'Irène. Vous n'avez jamais adhéré à ça, mais je vous la présente quand même. Et on va rester, selon moi, fidèle à notre participation, si vous êtes d'accord. Je suis d'accord avec ça. Parfait. Deuxième période de questions. Oui? Par rapport au déneigement, avec chez moi, ben pas ma cour, mais à cause des grands champs, quand ils montent, on se retrouve avec des lames de 6 pieds dans le chemin. Ça a toujours été. Jean-Guy embarquait sur mon terrain où il faisait une lutte pour bloquer ça, c'est pour les aider. Mais vu que je suis un employé municipal, on ne peut pas faire ça. Ouais, c'est ça là. C'est ça. Je ne demande pas d'ouvrir ma cour. Non, on va pas. Faire un stopper le même. L'année passée, tu t'en souviens, on avait dit qu'on irait ouvrir en arrière, mais on s'est pogné en retard, mais on s'est pogné en retard. Je pense que ils nous ont envoyé de la neige un peu spéciale, 3 chocs d'affilée là, qui ont manqué de nous enterrer complètement. Mais cette année, on va se prendre en avance. Puis la semaine prochaine, moi, je vais avoir du temps. On ira voir ça de quelle façon. On commencera déjà avec le peu de neige qu'on a, de se travailler quelque chose pour être capable de bloquer ça. Parce que c'est important, là, c'est nous autres qui payent par après là, pour être capable de faire le reste. Là. Ça n'a aucun sens. Mais si on se prend une résolution comme quoi qu'on autorise que les employés municipaux qui ouvrent fassent la montagne afin de bloquer le vent, ça va être légal. Ouais, ben on pourrait simplement marquer que les employés municipaux autorisent comment est-ce qu'on appelle ça? L'amélioration dans le bout du rang 4 Nord. Qui me propose pour le ça? chemin. Parce qu'il y a vraiment une problématique dans ce secteur-là. L'année passée, on a obligé de faire monter à souffler, je ne sais pas combien de fois. Oui? Il y a une autre petite bête. Ah oui, ça. Je pense que vous parliez, Benoît, de l'urbanisme. Oui. Le chemin d'urbanisme. Vous vous rappelez de ce que j'ai demandé l'année passée. Je l'avais oublié, mais quand il l'avait lu, ça me parle. Concernant les terres à l'abandon? Pas tellement les terres à l'abandon, ça, je pense que. Bon, c'est les dômes. OK. Rappelez? Comme j'ai bâti dans le Tarsus, la samedi année, ça a l'air qu'on n'a pas le droit de bâtir ça. Les dômes? Oui. Dômes en toit, comme j'ai bâti, vous n'avez pas le droit. Ah. Ben. Avec un inspecteur Sébastien Gagné, parce que lui. Mais mettons, si quelqu'un voudrait en bâtir un, c'est sûr et certain pour ne pas nuire à personne, nous, on va y aller en dérogation. Ben, c'est ça, puis je trouve que. C'est ça. Il va être pris de payer, le monsieur, pour la dérogation. Ouais, mais je pense qu'on a baissé nos prix dernièrement, puis je pense, tout dépendant de l'utilité. Tu sais, on a comme pas été chanceux avec un dôme. On a construit un, nous autres, parce qu'on n'avait pas le droit. La municipalité est en infraction parce qu'on s'est construit un dôme. Bon Dieu dit, vous ne serez pas en infraction longtemps, on va l'enlever. Il a écrasé. Ça fait que. Ah oui, ça a quand même eu du bon, mais là, présentement, on cherche avec un autre. On travaille sur un projet présentement pour se faire d'autres choses qui va être peut-être un peu plus solide, mais disons que l'année passée, c'est un peu notre faute aussi. Les neiges qu'il y a eu rapides, on n'a pas pensé de déneiger ça, pantoute, puis. Il y a eu mal à la vie. Il y a eu mal, certain. Il y a comme du monde dans le cours, puis il était déjà écrasé, ça. En fait, on a un règlement municipal qui autorise les dômes, mais seulement qu'à cet endroit-là. Parce qu'il a fallu faire une modification à nos règlements. Mais je pense que c'est une bonne note. C'est une bonne note à prendre en ligne quand on va faire les plans règlements d'urbanisme de parler de dômes, là. Donc, moi, je l'ai appris à mes dépens. Si vous voulez intégrer dans notre plan d'urbanisme, il n'y aura pas de dérogation, il n'y aura pas de. C'est ça. L'individu n'aura pas de frais. De facture à payer. C'est ça. L'idée de dérogation, on l'a fait baisser, puis c'est rendu 150 pièces. Ouais. On a été à 350. 600 000, 150, c'est pas 150 qui fait mal, mais. C'est à coût de 150 une année, ça fait rien. C'est ça. En passant, je l'ai déjà dit à Pierre, mais vous avez un terrible de beau bâtiment là, le champ. Là, Si vous voulez faire une petite
visite amicale, il n'y a pas de sous avec ça. Ah non, c'est des fois, je pense même je vais arrêter. Je peux vous dire que c'est une bâtisse qu'un individu va faire 95% de l'ouvrage tout seul. Parce qu'on sait que la main-d'œuvre est rare. Ah, c'est rare, ça. Ça fait que, mais seulement chez ça. On va dire, comme j'ai déjà dit, il y a 40 ans d'histoire. Mais comme vous voulez prendre une visite amicale. Non, il n'y a pas de problème. Si c'est pas vous, arrêtez votre guerre. Arrêtez, bien. Juste pour finir, moi j'aurais un petit point. Je vais parler avec Dave aujourd'hui. Peut-être m'a te laisser parler, peut-être tu vas emmener le même point que moi. Nicolas. Dave ou Nicolas? Hey, Nicolas, excuse. Je voulais revenir avec ça, puis je voulais te poser la question si c'est en tant que maire que tu me parlais de ça ou en tant que citoyen. Maire. OK, on y va. Qui lit la lettre le premier? Mais pas t'inquiète, moi tout, j'en ai une. Je peux lire la mienne, moi, puis tu me liras la tienne. Vas-y. OK. On dit ici, l'utilisation de crampons est autorisée à compter du 15 octobre d'une année jusqu'au 1er mai de l'année suivante sur les pneus de tout véhicule de commerce. Donc, la masse totale en charge n'excède pas 3000 kg. C'est 600 livres. Oui. 6000 livres. Oui. 6000 livres. De tout véhicule, OK. Promenade, taxi, conditions, véhicule muni de pneus à crampons, 50 000 belles. Puis là, c'est vraiment, nous, on s'est informés parce qu'on voulait mettre des crampons sur notre pépine. La pépine, trop lourde. Okay. Pas le droit de mettre ça là-dessus. Par contre, ce que tu me disais aujourd'hui, ton tracteur pèse moins que ça. Oui. Parce que moi, le mien, il pèse 4000 quelques livres. Oui. Puis c'est petit comme rien à côté du tracteur que tu as. Peut-être que tu n'as pas de cabine qui pèse moins. Mais en tout cas, tout dépendant de ton poids. Oui. Faudrait juste se renseigner sur la définition de crampon. Ben, quand ils nous parlent de crampons, ils nous disent, vous avez le droit des chaînes. Des chaînes à travers, des travers normales, pas de crampons là-dessus, ça, vous avez le droit de mettre ça. Mais pas des chaînes pitonnées ou cramponnées. Parce que, normalement, le point 1 que tu viens de dire, qui est l'utilisation à crampons et l'utilisation à heure courte. Ça, c'est des crampons. Ah non, mais des Je chaînes te à pitons. confirme là, qu'avec toutes les recherches, le jasage avec la madame, là, elle a jamais voulu qu'on mette ça. Puis j'ai essayé de jouer du violon en disant que c'était pour la municipalité. Puis ça n'a pas marché. Moi, je Pardon? Mais non, je t'inviterais. Quand même, il y a le même paragraphe sur le premier. Ouais, je m'avais fait une pour. J'ai dit, il va venir à soir. Okay. Je t'invite. Non. Je t'inviterai à lire le deuxième point aussi, s'il te plaît. C'est comme moi, la machine, ça fait 40 ans que je mets des chaînes sur ce tracteur-là. Si j'arrêtais en Valois, je peux te dire que je les avais pas mis. Mais le tracteur, il pèse en bas de 6 000 livres. S'il est en bas de 6 000 livres, là, c'est sûr et certain, vous avez le droit. C'est écrit là-dedans. C'est parce que, moi, le but comme tel, là, c'est que la désinformation, des fois, là, ça va énormément. Je trouve ça correct, vous avez pris le temps de la vérifier. Comment la situation s'est déroulée, ça, j'étais pas là. Mais je sais une chose, que quand c'est ma machine qui est concernée, je me sens touché un petit peu là-dedans. Bon, oui. Donc, je pense que ça va se clarifier à soir, là. Bon, oui, parce que, non, moi, j'ai dit aujourd'hui, quand il m'a dit, oui, on a le droit pour des véhicules qui font du déneigement. Non, même si on fait du déneigement, si tu pèses plus que 6 000 livres, tu n'as pas le droit de crampon. C'est écrit, là, c'est noir sur blanc, là, tu sais, c'est pas nous autres qui l'avons écrit, ça vient du ministère, puis c'est du Québec. Puis on a appelé parce que moi, je disais aux gars, on va se mettre des clous sur notre, pas des clous, mais des choses vissées sur nos tailleurs. Puis ils se sont informés, pas le droit. Puis la madame était catégorique, elle dit, non, votre pépine, ça pèse, comment est-ce que ça pèse, votre pépine? C'est 20 quelques mille livres, je pense, si je me trompe pas. Non, vous n'avez pas le droit de mettre ça dessus, là. Bon, si on n'a pas le droit, on n'a pas le droit, on a arrêté de être là. Par contre, vous avez le droit à des chaînes, des travers de chaînes, autrement dit, des chaînes à neige, là. Comme tu as mis sur le devant de ta pépine. Ouais, des chaînes à neige, sur le devant de la pépine. Sûr et certain. Mais on n'a pas le droit à crampon. OK, mais sois-en bien sûr qu'il est en bas. Puis, anyway, je veux dire, c'est une loi. Comment dire? C'est une loi du ministère des Transports. C'est le ministère des Transports, exactement. C'est en plein ça. Techniquement,
c'est le ministère des Transports Oui. qui gère ça et qui juge ça. Qui juge, c'est en plein ça. Ah. C'est sûr et certain, quand tu vas dans la lecture des règlements, il faut faire attention parce que quand on ouvre notre fameux, puis je pense que tu joues autant que moi là-dessus, on tombe avec les restrictions de France. C'est pas pareil, ça, là. En France, tu sais, les tailleurs, à la minute que tu viens pour monter une côte, si tu as monté à la côte, puis il a neigé un peu, puis tu n'avais pas un set de chaîne en arrière dans un secteur qui dit chaîne obligatoire, tu viens de te faire pincer, même si tu n'as pas monté, même si la côte n'est pas pire. Oh, ça c'est quelque chose. C'est pour ça que ceux-là du Québec, puis on voit bien, là, c'est écrit ici, là, du Québec. Fait que c'est aussi simple. S'ils ne pèsent pas 6000 livres, par contre, moi, je te demanderais pas d'en faire une utilisation exagérée sur notre tronçon qu'on vient de faire neuf, parce que quand la neige sera pas là, parce que, écoute un peu, là, ça brise, puis on n'a pas fait ça juste pour cacher les trous qu'on avait dans les centrales, mais l'asphalte, on veut le garder le plus longtemps possible. C'est aussi simple. Et je peux te dire de quoi, quand quelqu'un fait une coche mal taillée aussi, dans la municipalité, c'est pas vous autres plus qu'un autre, ils se font avertir. Il y en a qui l'ont fait dans la municipalité, là. On a eu quelqu'un qui a débarqué une pelle mécanique en débarquant ses pattes dans les centrales. Puis il y avait de la place à aller débarquer ça dans une cour droite à côté, que le gars travaillait justement pour son patron. Mais il dit, il m'a jamais parlé, il a débarqué ça droite sur l'asphalte pour aller faire une réparation dans une maison, puis il a fait des trous dans l'asphalte. Ben, tu connais-tu qu'on a pris des photos, puis il l'a su tout de suite. Hey, on n'a pas mis ça là pour faire briser, là, puis quand tu travailles avec de quoi, on dit, comme on dit, il faut toujours penser là, plus loin là, avant de faire de quoi. Mais si votre tracteur ne pèse pas 6000 livres, chapeau. Mais je trouve qu'il n'est pas pesant parce que le mien, il n'est pas gros. Il pèse 4000 livres. Non, mais il est pas pesant pour lui. Ça ajuste 63. OK. Ah non. C'est beau aussi, mais c'est frémé pas mal moins compact que le team. OK. Mais dis-toi que je me suis déjà fait, je suis capable de te le dire, je me suis déjà fait arrêter. Tu vas dire, ça fait loin la crise forestière. Tu sais, les chiens verts, là, ils cherchaient tout le monde à arrêter. Je ne savais pas qui a arrêté parce qu'il n'y avait plus de troc sur le chemin. Oui, je me suis fait arrêter un vrai temps. Puis, on dormait, puis ça va. C'est pour ça que je me sentais bien à l'aise, mais seulement c'est. On avait le même set de chemin. Okay. C'est d'en remettre un petit peu les pendules à l'heure parce que, tu sais, les Ouidiers, les Citadels, puis des fois, tu t'échappes ça devant le monde, puis là, le monde, hey, aujourd'hui, on a croisé un tel, il avait ses chaînes, puis un tel. Ben, je te demanderais pas que, moi, avant que je le voie, effectivement, j'avais eu des appels. Je l'ai pas vu, ouais, mais j'ai dit, viens pas dans la municipalité, viens. Mais là, je passe la malle, puis je le suivais dans l'avenue centrale. Oh, là, j'ai dit, hey, c'est des chaînes à Python que je vois là. Fait qu'on s'est informé, mais quand on a vu le 3000, si le tracteur ne pèse pas 3000, ça ferme la discussion, on est correct. Ce qui est déplorable, c'est que c'est pas rien qu'à Sainte-Année, il y a ça cet Arcius, il y a ça dans tous les petits villages, que quand il y en a un qui bouge un peu fort, qui respire un petit peu fort, on essaye de l'étouffer. Après ça, on se demande pourquoi il n'y a personne qui a rien en régime. Ça, c'est pas cité à cet Arcius, pas Sainte-Année, pas Sainte-Année. C'est excuse, il y a des spécialistes là-dedans. Ben moi, si je n'aurais pas parlé aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je me suis donné le devoir de le voir, puis même des fois, je vais livrer chez eux, puis c'est lui qui ramasse le colis. Fait que j'y aurais parlé de là. Mais sinon, j'aurais attendu de la rencontre qu'on veut faire entre les propriétaires pour l'histoire d'ouverture des chemins, et j'y aurais parlé de là. Mais je ferais pas un détour pour aller le parler, non, c'est pas vrai. Mais aujourd'hui, j'ai eu la chance de le rencontrer parce qu'il était à la porte d'église, là. Fait que c'est pour ça. Mais là c'est éclairci. Ça fait qu'on est rendu à lever l'assemblée. Ça, c'est moi. C'est toi.